Vu l'enjeu et l'importance du secteur agricole dans le pilier de l'économie nationale, la recherche agricole est déterminante pour faire face aux nombreux défis climatiques. C'est dans ce contexte que le Centre de recherche géotechnique CRZ de Kolda a abrité un atelier de préprogrammation scientifique pour l'année 2026. La thématique générale de la dite rencontre a porté sur la contribution de la recherche agricole au renforcement de la résilience des systèmes de production dans les zones agroécologiques du pôle sud-est du Sénégal. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui au nom du directeur général de l'Institut sénégalais de recherche agricole, ISRA, Dr Moustapha Guèye, à l'occasion de cette rencontre conjointe de préprogrammation scientifique du Centre de recherche zootechnique de Kolda et des centres de recherche agricole de Tambacounda et de Djibéla. Cette réunion s'inscrit dans une dynamique essentielle: partager les acquis de la recherche agricole, recueillir les attentes et besoins de nos partenaires et envisager ensemble les perspectives pour un développement durable et résilient de nos systèmes de production. L'amélioration de la productivité et résilience des systèmes de production, la gestion des maladies et des ravageurs des cultures, la production et l'exploitation agro-silvopastorale sont entre autres axes majeurs qui ont fait l'objet de présentations et de discussions durant la réunion. Dans le cadre de l'agenda institutionnel de l'ISRA, il est inscrit un événement extrêmement important qui est la préprogrammation scientifique. Donc cette rencontre a pour vocation de rencontrer, d'abord de partager les acquis de recherche de l'ISRA menés au cours de l'année en cours, mais également de recueillir les besoins des producteurs, des partenaires en termes de résultats, en termes d'orientation. Donc c'est pourquoi chaque année nous organisons en tout cas cette journée qui est une journée de rencontre avec ces différents partenaires qui nous permet non seulement de partager avec eux ce que nous avons mené au cours de ces années passées, mais aussi de recueillir vraiment les besoins. Parce que si vous voyez par exemple dans la zone Casamance et Sénégal oriental, on avait l'habitude dans les années passées à organiser chacun dans son centre sa préprogrammation. Mais depuis 3 ans passés, on a dit que pour qu'il y ait beaucoup d'impact au niveau de la zone Casamance et Sénégal oriental, il faudrait qu'on s'unisse nos forces. En tout cas, tout ce qui est chercheur, tout ce qui est ingénieur et l'appui administratif, que cette fédération, et puisque à peu près nous partageons les mêmes acteurs, que tous ces acteurs se rencontrent dans une région et ensemble, avec des disciplines différentes, qu'on puisse au moins partager tous les acquis qui sont au bénéfice des producteurs de la région. Au-delà du partage des résultats obtenus, cette rencontre doit être un espace d'écoute active. Vos contributions, vos besoins et vos priorités en matière de recherche et de développement sont essentiels pour orienter nos futures actions. Une agriculture productive, compétitive, durable et pourvoyeuse d'emplois. C'est le vœu de l'autorité administrative qui a bien voulu présider les travaux de cette conclave de chercheurs, d'où sa part dans les recommandations. En suggérant un partenariat entre l'inspection d'académie, notamment de Kolda, et l'ISRA, pour que nos élèves, au niveau des lycées, au niveau des collèges, puissent faire de petits stages d'imprégnation au cours de l'année scolaire ou même en vacances, pour pouvoir un peu s'intéresser très tôt à tout ce qui concerne la recherche dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage et demain certainement susciter des vocations. Les participants se sont appropriés de la rencontre en se relayant le micro pour exprimer leurs attentes en matière de recherche agricole. Et pour faire de la production, il faut de l'alimentation. Et cette alimentation, elle a un coût. Si eux, au niveau des centres, ils sont en train de travailler sur des aspects fourragères, mais il faut que nous, on sache, en termes de coût de production, qu'est-ce que ça coûte. Ensuite, le deuxième aspect, c'est sur la génétique. Le mouton, Djalonké, il y a la chèvre, celles-là, il faut les améliorer, mais aussi la poule locale. On voit beaucoup de biopesticides, beaucoup de médicaments. Est-ce qu'il y a un produit sénégalais à la suite de vos recherches qui a été fabriqué ici pour venir apporter des solutions? Pour des solutions concrètes face aux défis climatiques, la recherche agricole demeure un pilier indispensable pour booster le développement dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'agroforesterie.